Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va commencer par un tuto de verre qui part de l'anis à l'émeraude. Donc en temps normal, vous appliquez la base. Là je le fais pas vu que c'est juste pour ce soir. Ensuite vous appliquez un shade stick de MAC, c'est le Lucky Jade, c'est une teinte verte, que vous faites d'abord rouler entre vos mains, ça permet de faciliter l'application. Donc ça va servir de base en fait, ça va permettre à ce que le fard tienne mieux. On va l'appliquer sur toute la paupière en partant du ras des cils jusqu'au creux. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Partir d'un trio de Deborah. Donc c'est le trio, ça s'appelle juste vert, c'est pas très compliqué. On va utiliser ces teintes là. C'est la teinte médium, une teinte un peu anis comme ça. Pour ça on va utiliser le pinceau MAC 239 qui est un pinceau plat très utile pour l'application des fards. On va appliquer cette couleur dans le coin interne. Donc vous tapez toujours le pinceau pour retirer l'excédent, ça évite que la poudre tombe sur vos paupières. Enfin sur vos joues plutôt. On va l'appliquer juste au coin interne sur la base. Ensuite, on va passer à une teinte un petit peu plus foncée juste pour mettre à côté. On va utiliser la teinte Mildew d'Urban Decay, c'est celle-ci. De la palette Amo, c'est celle-ci. Donc on prend toujours le même pinceau, le 239 de MAC, et on passe juste un peu sur le fard. On va poser vraiment juste à la limite des deux, sur un peu sur la base et un petit peu à cheval avec le fard, pour vraiment faciliter après le mélange. Alors si vous procédez par des mouvements verticaux, ça va aider aussi le fard à mieux accrocher. Ça évite d'aller à l'opposé des sens des pores de la peau en fait. Donc voilà, là vous voyez une teinte un petit peu plus foncée. On va continuer donc la progression vers les teints les plus foncés. On garde toujours le même pinceau. On va utiliser un fard MAC. C'est la teinte humide. C'est un frost. Donc certains n'aiment pas, mais moi c'est un peu une texture que je préfère. Donc pareil, on tape toujours pour retirer l'excédent de poudre. Et on va aller vers le coin externe. On va un peu faire le creux également. Et on va vraiment assombrir toute la zone externe. On déposera le fard émeraude au-dessus. Voilà. Donc après pour la hauteur du creux, c'est comme vous préférez. Moi je n'aime pas quand ça monte trop, parce que je trouve juste que ça me va pas en fait. Mais après vous arrogez vraiment comme vous préférez. Voilà. Il faudra un autre pinceau de MAC qui est le 217. C'est un pinceau pour estomper en fait, pour le mélange. Donc on va d'abord commencer par fondre toutes les couleurs entre elles. Juste en passant à la limite en fait, pour éviter qu'il y ait des lignes dures. Donc là on fait juste des allers-retours, tout simple. Le fard humide de MAC, on tape un tout petit peu, vraiment il faut que ce soit léger, toujours on tape un peu l'excédent et on refait le coin externe pour dessiner le creux et pour l'amplifier un petit peu sur les fards plus clairs. Donc juste par des petits mouvements, on l'accentuera avec le fard émeraude, mais c'est juste pour commencer un petit peu le dégradé. Voilà, vous pouvez retravailler votre creux si vous voulez le monter davantage. Donc pour faire le creux, je vous conseille vraiment ce pinceau. C'est un pinceau qui est très efficace, qui facilite vraiment le travail. Ensuite, donc pour le creux externe, pour le coin externe qu'on va finir, on va utiliser la teinte émeraude de Bourjois. Donc c'est un vert noir très foncé, comme ça, qu'on va utiliser avec le 217. Donc on frotte juste sur le fard
histoire de bien imprégner le pinceau. On tape l'excès. Et là on tapote un petit peu l'extérieur. D'abord pour imprégner de la couleur. Et ensuite par des mouvements circulaires, on va faire progresser le fard. Voilà. On continue jusqu'à ce qu'on obtienne un beau fondu des couleurs. Et toujours, l'objectif c'est toujours d'éviter qu'il y ait des lignes trop dures en fait. Que le dégradé soit vraiment en finesse, qu'il n'y ait pas de lignes trop coupées qui cassent l'harmonie. Pareil de l'autre côté. Voilà. Après, pour les cils inférieurs, il y a le choix. Soit certaines personnes utilisent un pinceau en bout feutre, donc c'est vraiment comme un feutre. C'est le 219 de MAC par exemple. Moi j'utilise un biseauté comme ceci. Donc celui-là vient de Body Shop, donc il est pas très cher. Ensuite vous avez deux possibilités pour les cils inférieurs. Si vous voulez illuminer le regard, vous prenez vraiment une teinte plus claire. Donc vous pouvez utiliser la teinte anis du départ, voire la teinte d'Urban Decay. Moi je préfère assombrir, donc j'ai utilisé Bourgeois de nouveau, la teinte émeraude comme on a utilisé pour le coin externe. Et pareil, j'ai juste frotté un peu le pinceau dessus pour l'imprégner de couleur, toujours taper l'excès. Et on dessine le ras des cils inférieurs comme ceci. On part du coin externe et juste au ras des cils, en faisant bien attention de ne pas mettre le pinceau dans l'œil. On va juste tracer une ligne, juste pour fermer le regard. Et on va le rejoindre avec le coin externe pour vraiment que ce soit quelque chose d'harmonieux. Voilà. Ensuite pour la touche lumière, donc moi j'utilise la couleur beige de Body Shop, qui est issue d'un damier lumière qui est sorti pour Noël dernier je crois. Et j'utilise un estompeur large en mousse de Body Shop également. C'est pas ce qui est recommandé en temps normal, mais c'est ce que moi je préfère. Donc on passe juste dessus comme ça et on applique sous le sourcil, un petit peu dans le creux et jusqu'au bout du sourcil et du dégradé. Voilà, comme ça. Vous pouvez également utiliser le 217 si vous préférez pour mieux dessiner votre creux. Étape mascara. Alors en temps normal j'utilise un Body Shop ou un L'Oréal, l'effet fossile. Là ce soir je vais utiliser un mascara de Yves Rocher. Tout simple, le mascara Extreme Cils. Donc on va appliquer la tête en arrière pour être sûr de ne pas toucher la peau et donc tacher le maquillage. Donc on part du ras des cils et tout doucement on remonte. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire des zigzags dessus. Ça permet de donner un peu plus de volume aux cils. Voilà. L'autre côté pareil. Vous pouvez également faire les cils inférieurs de la même manière, juste un coup un peu plus léger pour pas trop charger. Personnellement je ne le fais pas parce que je trouve que ça ne va pas, ça me donne l'air fatigué, donc j'évite. Mais vous pouvez très bien le faire, tout comme vous pouvez rajouter du kohl à l'intérieur de l'œil, ça renforce l'effet. Moi pareil je ne le fais pas parce que je trouve que ça me va. Voilà, donc on a terminé. C'est donc dégradé de vert qui part de anis à émeraude. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao ciao.